Et salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Allez, on est parti, on va aller voir les messages qu'on a pour vous. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer les amis, je tenais très fort à remercier Rosanna T. Rosanna T, je te remercie énormément pour le don que tu as fait à la chaîne. Rosanna, merci beaucoup, ça me touche énormément, je te fais un gros bisou. J'en profite pour faire de gros bisous à tout le monde les amis. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos adorables commentaires. Vous êtes tous des amours, je vous remercie infiniment pour votre présence. Allez, on est parti les amis, je vais aller voir la coupe déjà comme d'habitude. On va aller voir donc les messages qu'on a pour vous. Qu'est-ce qui ressort? Allez, on est parti. Alors, voyons. J'ai une personne qui ressort ici encore, une personne qui a envie d'écouter son impulsion, qui a envie d'écouter son cœur, qui a envie d'écouter l'élan qui est à l'intérieur de lui, mais qui se sent toujours bloquée. Cette personne se sent toujours bloquée à cause d'un engagement qu'elle a vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est une personne qui veut venir, elle a cette forte envie en elle, ça ne la quitte pas, j'ai l'impression. C'est vraiment fort en fait, hein. C'est pas juste une idée comme ça, un élan, non, c'est quelque chose qui l'habite, c'est quelque chose qui a vraiment en elle en fait. Elle a dans les tripes en fait quelque part cette envie d'écouter cet élan, d'écouter son cœur, d'écouter un petit peu ce courant intérieur qui l'appelle. Et c'est comme si cette personne avait envie presque de tout lâcher là dans l'instant et de prendre la voiture, de prendre le train et de venir. Et d'arrêter en fait de réfléchir, de sans arrêt se poser 10 000 questions, sans arrêt peser le pour et le contre, sans arrêt avoir peur. Cette personne, elle aimerait bien tout lâcher comme ça, et voilà. Mais malgré ça, pour l'instant, elle est encore bloquée, et ça l'empêche en fait ça l'empêche de prendre cette décision et de s'écouter en fait intérieurement. Elle n'est pas encore habituée à bien s'écouter intérieurement. Mais avant, elle ne s'écoutait pas du tout, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de 50-50, vous voyez? C'était direct, qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Il n'y avait que ça. Maintenant, c'est différent. Donc on avance petit à petit. Cette personne, elle a ce courant intérieur qui commence à renaître, elle a un petit peu cet appel à la vie, un petit peu qui est là, qui est grandissant, qui grandit, et qui l'aspire, qui l'appelle comme ça, elle le sent. Et en même temps, elle voit que de son côté, dans sa vie, voilà, il y a certaines choses qu'elle comprend mieux qu'avant, il y a certaines personnes qu'elle cerne mieux qu'avant aussi, par rapport au fait qu'elles ne sont pas forcément bienveillantes avec elles ne sont pas forcément bien intentionnées, hein, que ce soit la famille, ça ne change rien. Et oui, ça ne change rien, c'est même parfois... J'ai l'impression que de par votre rencontre, cette personne a accès maintenant à un comparatif qu'elle n'avait pas avant. Vous avez apporté à cette personne la possibilité d'avoir une autre réalité, la possibilité d'avoir une autre vision sur la réalité, sur le couple, sur l'amour, sur le fait, sur sa propre perception vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement précieux, les amis, extrêmement précieux. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette personne, elle arrive en fait à mettre à côté de cette vision unique, ce fonctionnement unique qu'elle avait, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, qui fonctionnait comme ses proches. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice, et pas n'importe laquelle, la réalité. La réalité. Hein, quelque chose qui n'est pas déformé par le monde d'aujourd'hui, quelque chose qui est protégé. Vous lui avez quelque part... J'ai l'impression que cette personne, de par votre arrivée dans sa vie, a la possibilité aujourd'hui de revenir à elle-même, de revenir à ce qu'elle avait abandonné, à cette perfection un petit peu de l'amour profond et véritable, à cette façon de voir le monde, dans le sens où on n'a pas besoin sans arrêt de se sentir sur son pied de garde, en train de faire la guerre pour de multiples choses sans arrêt. C'est comme si cette personne, en fait, vous lui avez appris qu'en fait, la manière dont elle fonctionnait, c'était pas de la vie, en fait. C'était pas vivre, c'était de la survie. C'était de la survie permanente et constante et de la suradaptation constante
épuisante, à un monde extérieur, éteint, un entourage proche, familier, ami, dans lequel elle s'est fondue, sur lequel elle s'est calquée quelque part. Et voilà, elle avait fait le deuil en fait, cette personne, elle avait fait le deuil de tout ça. Pour elle, ça n'existait pas, on lui a pas appris que l'amour véritable, ça existait, on lui a pas appris... Pour moi, cette personne, elle a un appel à la vie intérieure qui se réveille. Pour moi, cette personne, elle a un appel du cœur, un appel à un retour à la vie qui est grandissant, là. Qui est grandissant et qui va la ramener, en fait. Hein. Alors c'est pareil les amis, on ne force pas les guidances. Si vous ne vous reconnaissez pas tout de suite, ou vous ne reconnaissez pas votre autre directement dans les guidances, c'est que celle-ci n'est pas pour vous. Tout simplement. Et puis bon, mais c'est toujours pareil. Moi, vous savez, hein, je suis quelqu'un, je suis franche, voilà. Je fais toujours un petit rappel par-ci par-là, que ce soit dans les guidances, soit parmi les shorts que je publie. Il faut toujours en fait regarder sur l'autre versant, toujours. Je trouve que c'est vraiment très très important et je ne me vois pas faire des guidances comme ça. Voilà, c'est pas moi qui choisis les messages, les amis, vous le savez. On a des messages, on les transmet. En général, on suit un groupe de personnes en particulier, mais ça inclut énormément de monde en fait, qui s'identifie dedans et il y a une bonne partie qui ne fera pas partie, et j'insiste là-dessus. Malheureusement, j'aime pas vous dire ça les amis, mais voilà, je me vois pas faire des guidances et laisser tout le monde croire que votre autre voilà, sera forcément dans ce groupe-là et que voilà, je ne fais pas... dans mon cœur à moi, je ne fais pas que des guidances, les amis. Dans mon cœur à moi, je vous accompagne, je suis là avec vous. Et c'est très important pour moi d'apporter cette touche de lucidité parce que, voilà, pour moi, c'est indispensable, les amis. C'est pas plaisant à faire. C'est pas plaisant à faire, mais comme je l'ai dit dans la guidance précédente, dans la toxique partie 2, celle d'avant, il y aura d'ici la fin de l'été des retours, effectivement, il y aura des retours, et dans ces retours, il y aura ceux qui font partie donc de ce groupe-là, de ces autres-là, qui seront en train de plaquer une partie de leur vie, qui prendront leur distance avec leur propre entourage toxique, qui seront dans cet éveil, dans cette évolution assez flagrante d'ailleurs. Il y a un deuxième groupe qui n'en fera pas partie, mais comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement important les amis, ne vous découragez surtout pas, même si vous êtes dans le deuxième groupe, parce que si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Si vous êtes là, c'est que vous avez certaines choses à peaufiner par rapport à une certaine dépendance affective, par rapport à certaines choses que vous avez, qui vous est propre, hein, suivant chacun. Vous n'êtes jamais là par hasard. Et si vous travaillez ça maintenant, en général, c'est qu'on vous prépare justement à une très belle rencontre qui sera, voilà, qui arrivera derrière. Voilà les amis. Mais pour ces personnes-là qui feront partie de ce deuxième groupe, les amis, en fait, pour accéder à ces belles rencontres, c'est-à-dire à ces personnes aussi qui vous ressemblent dans votre façon de fonctionner, hein, qui ont des valeurs, mais pas que dans les paroles, mais aussi dans la pratique, des personnes qui vous ressemblent, ce sont des opportunités qui ne pourront pas se débloquer si vous restez fixé sur une personne qui ne vous correspond pas, qui vous fait du mal en continu et qui ne vous correspond pas. Automatiquement, ça va bloquer la suite, tout simplement. Donc voilà les amis, je préfère toujours préciser. Donc on y va, on continue. On va aller voir les messages. Alors j'ai un homme passionné là qui ressort. Un homme passionné, hein. Un homme passionné qui veut venir vous parler, qui veut venir vous faire une proposition. C'est un homme qui souffre actuellement. Un homme ou une énergie masculine. Hein. C'est un homme qui souffre. C'est un homme qui a l'impression d'être passé à côté de son bonheur. Voilà. Elle va réaliser, si vous voulez, l'ampleur de ce qu'elle a perdu, en fait. Vous avez vu un petit peu? Cette personne va vraiment réagir. Hein. J'ai vraiment une énergie de feu, là. C'est pas forcément un signe de feu, les amis, hein, mais c'est dans son caractère, dans sa façon de fonctionner. Quelqu'un de fougueux, quelqu'un de peut-être d'impulsif aussi. Quelqu'un qui a du caractère. J'ai cet homme-là qui souhaite vous faire une proposition. Vous parler. Voilà. Venir vous voir. Mais on me dit que cette personne, en fait, elle souffre actuellement. Elle a de la peine. Elle est pas bien. Elle est triste. Elle est triste ici parce qu'on me dit qu'en fait, il vient de réaliser, ou il va pas tarder à réaliser, qu'il est passé à côté de son bonheur.
En passant à côté de votre relation, cette personne évalue pleinement, en fait, ce à côté de quoi elle est passée. Et ouais. Là, on me dit, les amis, que c'est une personne qui va prendre des risques qu'elle n'aurait pas pris avant, pour ne pas voir partir définitivement son vœu qui est aujourd'hui de vous retrouver, et de vous proposer quelque chose de sérieux. Alors, on me dit ici que j'ai une personne qui vous a trahi, qui a fait preuve de duperie, de manipulation, de mensonge, une personne peut-être qui est partie du jour au lendemain, et c'est une personne qui n'est jamais revenue vous expliquer pourquoi elle avait agi comme ça. Alors, il est très fougueux, il est très passionné, il a vraiment cette envie là de prendre son cheval là et d'arriver en courant au galop là, ou de prendre son Wigo ou son train ou j'en sais rien. Mais voilà, il est bloqué. Il ne passe pas à l'action, on va dire. Il manque quelque chose. Il en est pas loin. Je le sens, il en est pas loin. Mais il manque quelque chose encore pour que le barrage lâche là et puis qu'il passe à l'action en fait. Il se pose trop de questions et il a trop peur, on me dit. Bon, c'est toujours la daronnienne là. Hein? Puis elle ressort avec son copain là. Voilà. Son super pote là, le diable. Bon. Bon ben voilà, hein. Je cherchais pas plus loin. Hein. Et tu nous gonfles toi maintenant, tu vas arrêter de sortir là. Et oui, bah oui, on le sait que t'es engagé avec lui, oui. Elle me sort l'engagement. Je suis engagée avec lui. Ah là là. Avec lui, avec le diable. Les deux. Elle fait un carré, elle. Bon, j'ai un autre là qui est... il doit être frustré, mais je vous raconte pas. Parce qu'il a vraiment... il a vraiment envie de venir, hein. Et le fait de ne pas pouvoir venir, déjà c'est pas facile ce qu'il vit de son côté, mais alors le fait en plus de réfréner ça, alors qu'intérieurement c'est pas maîtrisable, c'est quelque chose qui le hante, je dirais, quelque part, et de ne pas pouvoir en fait donner libre cours en fait à ça, c'est encore pire. C'est une personne, je pense, qui doit se sentir extrêmement frustrée. Et elle veille. Avec lui là. Elle veille hein, à ce qu'il reste bien attaché. Ouais. Ouais, mais ça changera rien. Non, non, ça changera rien du tout. Il va partir quand même et il va s'en tenir à sa décision. Ouais. Ah ouais, non, non, là, franchement... là, elle n'a aucune chance, hein, je vous le dis direct, franchement, elle pourra faire ce qu'elle veut. Peut-être que ça va retarder les choses, éventuellement. Mais c'est tout, en fait. C'est tout. Moi, j'ai cette personne, elle va être ferme sur ses décisions. Hein. Ça, pour l'instant, elle n'est pas encore partie, mais quand ça va être le cas... pour elle, ça sera, voilà, ça sera mort en fait. Hein. Lui, il travaille pour venir vous rejoindre en fait. Hein. Voilà. Pour se libérer, mais aussi ça fait partie de ses projets quoi. Vous n'êtes pas derrière en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il se dit oui, voilà, le plus important pour moi c'est de faire ci ou de faire ça. Et peut-être qu'un jour, non, vous faites partie des priorités. C'est-à-dire que cette personne veut se libérer, mais se libérer aussi pour vous retrouver. Donc là, c'est très fort. Hein. Cette personne, elle le boue intérieurement. Je vous le dis. Ça boue, ça boue. Ouais. Et oui, je pense qu'on dit à cette personne, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, et ça l'est, quelque part, le pouvoir qu'a cette personne sur toi, tu vois, bah c'est toi qui lui donnes. Il faut que tu aies conscience un petit peu de la puissance que tu as en tant que toi,
En tant que créateur de ta propre vie, en tant que décideur, tu lui donnes ce pouvoir. Et oui, tu lui donnes ce pouvoir. Ces personnes-là, si vous leur donnez l'occasion de vous blesser et de vous mentir à nouveau, elles le feront. Et là, on dit à cette personne que ce qu'elle est en train de vivre maintenant, c'est initiatique. C'est initiatique. C'est une rééducation par rapport à son enfance, par rapport à peut-être une certaine hérédité au niveau peut-être énergétique, hein, par rapport au transgénérationnel. Après, j'en sais rien, je ne suis pas allée dans le passé ou dans d'autres dimensions pour aller vérifier ça. Donc, je ne m'attarderai pas sur ces termes-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose à soigner, à guérir, quelque chose à rééduquer par rapport, ça c'est certain, à son enfance en fait, à son éducation, à tout ce qu'elle a reçu, à toutes les blessures qu'elle a eues aussi en étant enfant, que ce soit par rapport à son papa, que ce soit par rapport à un autre membre de la famille, ou diverses situations, hein, ça dépendra de tout un chacun. Cette personne dans sa vie, en tout cas en particulier à elle, voilà, on a chacun nos choses à travailler qui peuvent être différentes, mais elle doit en fait réapprendre à récupérer son plein pouvoir en fait. Et à retrouver sa joie de vivre, à retrouver la foi. Ça, c'est vraiment la mission qu'elle a actuellement et elle est en plein dedans en fait. Hein. Et donc, tant qu'en fait, il sera dans ses peurs, et qu'il doutera de lui-même, de ce qu'il ressent, de ses intuitions, de sa propre foi, et qu'il sera encore un petit peu influençable, il sera sans arrêt attaché à ce machin-là, à ce truc-là. Reprends ton pouvoir, on lui dit. Reprends-le. C'est l'heure pour toi de reprendre ton pouvoir. Et de partir. Et de partir. Bon. On me dit que cette personne a appris quelque chose ou va comprendre quelque chose. Il y a une vérité qui va éclater là. Je sais pas, il y a quelque chose qui va s'éclaircir là de son côté. C'est entre lui et elle là. Il va y avoir quelque chose, une nouvelle compréhension où il y a des vérités qui vont éclater là. Cette personne, elle veut le bloquer. Hein. Elle veut absolument le bloquer. Je ne sais pas si elle vous connaît ou pas, mais elle sait qu'il aura tendance à partir vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr, elle le sait. Hein. Elle le sait et ben, c'est ce qu'elle veut pas. Elle va tout faire pour bloquer ça, en fait. Hein. Bon, écoute-moi, toi. Arrête tout de suite. Hein. Ça sert à rien ce que tu fais. Non, elle m'énerve, les amis. Franchement, elle m'énerve. Ou il m'énerve. Il est toxique, hein. Énergie toxique noire, d'accord? Attention, j'ai rien forcément contre les tierces. Parce que les tierces personnes, elles ont bon dos. On leur met tout sur le dos. Si ce pauvre petit bout de chou là, il trompe, il est infidèle, et puis il vous fait du mal, il vous ment en répétition, on a toujours tendance à... Beaucoup de personnes, hein, les amis, je généralise pas, mais beaucoup de personnes disent la tierce ci, la tierce là, la magie ci, la magie ça. Il y a peut-être de la magie, mais il faut arrêter de trouver des excuses à ce bonhomme-là. Hein. C'est un grand garçon, ou c'est une grande fille. Bon, elle peut choisir de faire le bien ou le mal. Voilà. Je vais changer d'oracle, les amis, parce que ça radote, ça radote. Oui, bon, elle veut le bloquer dans ses décisions, le bloquer dans ses actions. Elle ne veut pas qu'il construise une vie hein, qui lui correspond, dans laquelle il se sente bien, parce que cette chère madame, on n'a strictement rien à faire, en fait, de son bonheur, de son équilibre. Elle préfère le garder malheureux et détruit, plutôt que de le laisser partir et d'être heureux ailleurs. C'est fort, ça, ces gens-là. Donc voilà. Il va partir quand même, on me dit. On me confirme encore qu'il va partir quand même, hein, de toute façon. Hein. Bon, regarde bien les cartes, là, tu vois, il va s'en aller, regarde. Tu vois, là, il va partir. Regarde, il s'en va. Tu vois, tu comprends, madame, ou pas? Bon, alors t'arrêtes d'être méchante. Allez, va là-bas. Ah là là. Bon. Attendez. Oui, il vous attend, hein, vous savez? Il vous attend. Alors, ça, c'est valable pour les personnes qui ont mis un stop, hein, d'accord? Qui lui ont dit, hop là, non, stop. Tu mens, tu manipules, tu as quelqu'un d'autre, tu veux pas être plus clair que ça, tu veux pas être plus stable, plus authentique, enfin bref, toute la panelle. Tu rentres chez toi, tu repars voir ta daronienne, là, fais bien ta vie avec, et puis on verra, hein, peut-être, pas sûr.
Bon, et du coup, cette personne, en fait, elle vous attend. Elle est quelque part, elle est dans l'attente, elle attend, elle espère que vous allez lui ouvrir une porte en lui disant ouais, tu me manques, allez, on passe l'éponge, faisons comme si de rien n'était, allons au cinéma, allons au restaurant. Il vous attend. C'est pour ça que je pense qu'il y a ça aussi, parce qu'il a peur. Donc il se dit que si c'est vous qui revenez, ça lui rend service. Il n'a pas besoin de faire plus d'efforts que ça, il y a juste à reprendre là où on en était, et puis voilà. Sauf que non, en fait. Là, mon gars, il va falloir que tu te bouges. Hein, ou mademoiselle, là. Il va falloir que tu sortes réellement de ta zone de confort, parce que tu es dans une période initiatique, et en fait, c'est là pour te libérer, c'est là pour t'aider à évoluer, et pour t'aider à accéder à ta meilleure vie, en fait. À être heureux. Donc là, ils feront rien. Hein. Ils vont le guider, ils vont l'aider, ils vont le soutenir, surtout s'il le demande. Mais ils vont pas lui servir sur un plateau. Hein. Il va falloir qu'il y aille tout seul. Et c'est pas facile. Hein. C'est vraiment, vraiment pas facile hein, pour lui. Hein. Ça se comprend. Hein. Il a peur de se tromper en allant vers vous encore. Il a encore des peurs par rapport à ça. Il a peur encore de se dire oui, mais si ça se peut, elle est pas si bien que ça. Si ça se peut, elle est pas si honnête que ça. Ou si ça se peut, elle va pas m'aimer très longtemps. Ou ça va pas le faire parce qu'on est trop différents. Ou entre-temps, elle va rencontrer quelqu'un d'autre et elle va me laisser tomber. Je sais pas. Plein de trucs comme ça. Qui font qu'en fait, ça réactive ces blocages-là qu'il est censé laisser tomber. Parce que c'est que mental, ça. Hein. C'est que mental. C'est des idées préconçues qui sont le fruit de ses peurs, en fait, et c'est tout. C'est rien d'autre que ça. Ce n'est absolument pas la réalité. Non. Bon, on va prendre un autre oracle, les amis. Ah, il y a des personnes qui me demandaient qu'est-ce que c'était que je portais autour du cou. Alors, les amis, c'est un scapulaire. Un scapulaire du Mont Carmel. Parce que, avant mon éveil, j'étais pure chrétienne, on va dire. Et je portais en moi cette aspiration profonde, ce rêve d'être carmélite. Voilà. J'avais ce rêve-là de rentrer au Carmel. C'était quelque chose de très très important pour moi. C'était quelque chose comme, je sais pas comment expliquer, c'était central. C'était central. J'aspirais à ne vivre que d'amour en fait. Ouais, d'amour et c'est tout, rien d'autre. Et d'ailleurs, je fonctionne toujours comme ça, les amis. Hein. C'est juste que bon... C'est encore un mode de fonctionnement que j'ai et que je garderai toujours, je pense. Cet esprit de contemplation et de quête d'amour permanente. J'ai un peu l'impression d'être là pour ça, en fait. Ouais, ça me quitte jamais. Voilà, donc je le garde sur moi, parce que quelque part, ça me représente aussi. Hein, et puis, c'est une sorte... c'est une forme de soutien, de protection par rapport à la Sainte Vierge, tout simplement. Auprès de qui mon cœur reste sans cesse. Allez, on y va les amis, on continue. Donc, on me parlait déjà. J'ai une carte qui s'est retournée, mais je ne sais pas où elle est. Non? Si. Voilà. On me dit que cette personne, en fait, elle a eu la chance d'avoir une très belle opportunité qu'elle a laissé passer. Et donc, ça a mené à un échec. Enfin, le mot échec, bon, je ne suis pas trop mot échec, moi. Mais bon, c'est la carte échec. Donc, voilà. Ça veut dire simplement que ça n'a pas abouti à cause d'une relation toxique qui était en cours. Voilà. Mais le désir est toujours là. Et cette personne va finir par s'abandonner à la confiance parce qu'elle a du mal, énormément de mal à faire confiance. Énormément de mal à faire confiance parce que on lui a donné l'habitude de devoir sans arrêt se méfier, sans arrêt aller voir derrière en fait les paroles parce que c'était pas, elle n'a pas vécu dans un entourage où quand on lui disait quelque chose c'était vrai quoi. Elle a demeuré qu'avec des gens faux en fait. Donc même une gentille parole, elle va s'en méfier en fait. C'est terrible. Il n'y a plus rien de vrai. Cette personne ne se basait plus. Je pense qu'elle savait même plus différencier qui est le bon du méchant. Cette personne se méfiait en permanence. Elle ne faisait plus confiance. Même si d'apparence elle vous montrait qu'elle vous faisait confiance, à l'intérieur c'était pas le cas.
Et donc on me dit que ce désir est toujours là en permanence, que cette personne va finir par vous faire confiance, du moins elle y travaille énormément, et elle va se déplacer vers vous. Elle vous surveille, hein, on me dit qu'elle guette ce que vous faites, ce que vous devenez, si vous avez quelqu'un ou pas. Elle a peut-être pas forcément les informations, mais elle essaie de les avoir en tout cas. Vous la faites bouillir les amis, je vous jure qu'elle bout intérieurement cette personne. Alors on me dit qu'il va y avoir un grand changement par rapport à une famille. Ouais. Il va y avoir concrètement des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Là, à partir de l'été jusqu'à l'automne. Des démarches officielles. Cette personne va chercher un nouveau domicile. Elle va mettre en place certaines démarches officielles par rapport à cette séparation. Et on me dit que ça va aller jusqu'à l'automne, comme ça. Jusqu'à la fin de l'automne. Et donc c'est ça qui va mettre un changement dans son foyer, par rapport à ses enfants si elle en a, par rapport à sa manière de vivre qui va changer, qui va complètement changer. C'est une personne qui essaie de calmer un petit peu les pensées d'amour, de désir qu'elle a envers vous, parce que j'ai l'impression que ça la... Elle s'interroge là-dessus. Elle essaie de tempérer. Voilà. Mais bon. Ça marche pas beaucoup. Hein. Alors, ouais, voilà. Vous voyez ce qui est sorti là à l'instant? Émotion intense. Câlin partagé. Cette personne, je vous dis pas. Quand vous allez la voir, faites attention à vous. Hein. Gardez, dites-lui, écoute, tu gardes 2 mètres de distance. Non, parce qu'elle va vous sauter dessus, je vous jure. Ou alors, si elle le fait pas, vous allez le lire dans ses yeux. Je sais pas. Elle va trépigner. Elle trépigne, cette personne. Alors, on me dit que il a eu un comportement, une attitude par rapport à quelque chose. Là, vous ne vous y attendiez pas, on me dit, c'est arrivé d'un coup, et vous avez tourné les talons. Vous avez remis nos distances, mais comme il faut, quoi. Hein. Alors, attendez, je vais quand même aller approfondir ça aussi. Il rêve de vous. C'est pas forcément dans des rêves quand il dort, mais quand voilà, il a 2 minutes, où il y a des moments où il est un peu dans la lune, où vous êtes dans sa tête, en fait. Il veut un rendez-vous. Il ne pense qu'à ça, en fait. Ou presque. Non, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu par rapport à cette personne. Et maintenant, vous êtes dans la prudence, dans la méfiance. Ouais. C'est un peu comme si, avec cette personne, vous êtes... c'est comme si vous aviez du mal peut-être à lui faire confiance, et puis à un moment donné, vous avez réussi à passer ce cap en vous disant, bon allez, on y va. Et elle vous a déçu à ce moment-là, en fait. Et là, ça marque, quoi. Hein. Ça marque. Donc, ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, on me dit que ça vous a angoissé, cette situation, ça vous a remis dans un état de stress, et vous avez préféré retrouver votre solitude. Bon, sexualité, bon, mais... En moins que vous mettiez des barrières, on me dit que vous étiez vraiment complice, quoi. Hein. Mais vraiment proche, quoi, même intimement, même si vous n'avez pas forcément consommé la relation, que ça n'a pas été forcément plus loin, peut-être verbalement, en fait, vous aviez une certaine complicité qui était déjà bien établie, quoi. Alors, on me dit que les choses sont sur pause, que c'est un amour, une relation fusionnelle, on me dit. Hein. Regardez un peu. C'est fusionnel entre vous. Hein. On me dit ici qu'il y a la fin de l'attente qui arrive. Hein. Ouais, bon. Là, franchement, les amis, en moins que vous y mettiez des barrières, comme je vous disais tout à l'heure. Mais sinon, voilà. Vous êtes amenés à vous retrouver, là, tous les deux. Hein. Et ça, c'est qu'une question de temps. Hein. Là, c'est clair, c'est très très clair, là, le tirage. J'ai la fin des épreuves et la fin de l'attente. Ici, qui sont sortis ensemble. Ensemble. Hein.
Et donc on me dit que cette personne va prendre sur elle pour vous écrire, pour reprendre contact, que ce soit un appel, que ce soit un texto, que ce soit un mail, que ce soit, je ne sais pas par quel, par un réseau, par un site de rencontre où vous êtes encore peut-être tous les deux inscrits, je ne sais quoi. Mais cette personne va réussir à venir au contact. Hein. On me parle de succès, de réussite ici. Cette personne va réussir à reprendre son pouvoir. On va lui redonner, on va l'aider, hein. On va lui apporter un peu d'énergie. Il y a une personne dans son entourage, là, la daronienne, là, qui est tout le temps aussi pareil, en train de guetter. Elle le surveille, mais alors, regardez un petit peu. Bon là c'est un hibou là, mais bon. Elle le piste sans arrêt quoi. Et alors en plus on me dit qu'autour de lui, ça blabla, ça blabla. Il y a des saloperies qui se disent là, ça n'arrête pas, on se moque de lui, on le montre du doigt, on se moque de ses choix ou de ses décisions, ou quand il essaie d'avoir le dessus, de s'affirmer, je sais pas, on le culpabilise, je sais pas ce que c'est, mais ça y va. Et c'est par méchanceté, c'est pour l'atteindre, c'est pour l'affaiblir, c'est pour se moquer de lui, c'est pour le faire douter de lui, de ses perceptions, de voilà, de ses décisions, tout simplement. Mais j'ai la fin du couple encore ici qui ressort, vous voyez, même avec cet oracle. Donc ça ne servira à rien. Ça a juste amené un peu de retard. On me dit ici que c'est un amour spirituel. Là, il n'y aura rien qui va empêcher ça. Je suis bien avec toi. Oh, c'est mignon. Libération du cœur. Franchement, c'est magnifique. Un engagement avec vous. Un amour qui a laissé ses empreintes, c'est extraordinaire, c'est vraiment très très beau. Là, ce tirage est magnifique. Hein. Vous l'avez marqué au fer rouge, hein, cette personne. Hein. Dans la pénombre de sa vie, dans la vie sombre dans laquelle elle était, dans ce monde impitoyable, dans lequel elle a grandi, dans lequel elle a continué à évoluer et à grandir, desquelles elle a pris certaines habitudes, hein, certaines tendances, vous avez marqué cette personne au fer rouge. Vous lui avez montré réellement ce qu'était qu'aimer, en fait. Vous lui avez montré en fait la véritable définition du mot amour. Elle ne le connaissait pas. Donc, même si vous n'avez pas été plus loin que ça dans cette relation, vous l'avez marqué. Vous avez été quelque part cette intervention divine matérialisée dans sa vie pour venir le chercher, l'extirper de cette vie dans laquelle ça le tuait à petit feu. Vous êtes venu le sortir de là. Ouais, et c'est une personne qui est vraiment épuisée, là, on me dit. Hein. C'est aussi, je pense, pour ça qu'elle n'arrive pas à passer ce pas-là. Parce que le fait qu'il ait des peurs, des blocages encore qui sont encore présents, c'est une chose. Mais si vous voulez, il faut quand même suffisamment prendre soin de soi. Suffisamment pouvoir se reposer, se ressourcer, mettre un petit peu son cerveau sur pause, sortir de cette overdose de stress, d'angoisse, de tension, de dispute, d'énergie toxique qu'il y a autour de lui, pour pouvoir réussir aussi à retrouver de l'énergie pour faire ce saut, pour faire ce pas. Et là, il est trop épuisé, on me dit donc le tout petit reste d'énergie qui lui reste, qui est vraiment infime, doit lui servir en fait à prendre la décision de se préserver, de se ressourcer. Et quand il va reprendre en énergie, il va reprendre en force et là il va y aller. C'est là où on me dit, où après l'épuisement et la dépression, on me dit qu'il va retrouver le courage et la force d'oser. Vous voyez ce chevalier là, comment il remonte sur son cheval, il fonce, il va foncer. Hein. On l'a eu au début tout à l'heure déjà avec le cavalier de bâton, le cavalier d'épée dans le tarot, on a eu les deux, et je l'ai aussi dans cet oracle, hein. Donc je vous dis, le temps qu'il récupère un petit peu, et il va foncer. Hein. Ouais, foncez vers vous. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Cette personne était totalement piégée en fait, dans une relation, dans une vie qui ne lui correspondait, mais pas du tout. Pas du tout, et qu'il éteignait de l'intérieur. C'était une personne qui était piégée, qui avait refoulé son identité, refoulé ses élans, ses perceptions, son intuition, tous ses espoirs, tous ses rêves. C'est une personne qui était totalement ligotée dans sa vie en fait. Hein. Et là, il va y avoir une libération qui va se faire, mais incroyable.
Ouais, c'est vraiment une personne qui était sans arrêt dans un conflit intérieur. Elle était en guerre contre elle-même, en guerre contre ses désirs, en guerre contre ses espoirs perdus qui étaient à l'intérieur d'elle et qui cherchaient à renaître, à refaire surface. C'est une personne qui a essayé de refouler ça, d'éteindre encore tout ça, se disant que ce n'était qu'une illusion, que ça n'existait pas. Mais vous êtes arrivé dans sa vie et vous avez mis cette espèce de flamme-là qui est venue tout raviver, qui est venue tout rallumer et qui lui a montré par A plus B que l'amour existait. Et oui, il y a encore les grenouilles. Et vous venez lui montrer que l'amour existe et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est ce qui lui manquait pour pouvoir arriver à se libérer et à croire en fait en la vie, en l'amour et en elle-même en fait. C'est vraiment incroyable. Vous avez été ce soutien, cette intervention quelque part divine, matérialisée dont elle avait besoin pour arriver à comprendre en fait que l'illusion c'était pas l'amour, l'illusion c'était l'entourage dans lequel elle était. C'était ça l'illusion. Voilà les amis, bon on va arrêter là, un tirage très beau, très très fort. Je reviendrai avec un autre tirage. J'irai faire un tour avec les jetons. Alors je les ai refaits les amis, j'ai fait des jetons un peu plus gros. Je les ai complétés aussi, donc ils sont encore plus... il y a encore plus de précision. Et donc ça fera des petits messages express un petit peu pour tout le monde. Donc voilà, je pense que je reviendrai avec ça les amis, dans un premier temps. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.